Ravi de vous retrouver pour cette seconde édition de la semaine des SCPI Perial, épisode numéro 2. Aujourd'hui, on parle de PFO avec mes invités. Elle est directrice commerciale et marketing de Perial, Laetitia Bernier. Bonjour. Bonjour Jean-François. Anne-Claire Barbieri, directrice RSE et innovation de Perial Asset Management. Anne-Claire, bonjour. Bonjour Jean-François. Et également avec nous, Rémi Juzan, responsable Fund Management SCPI chez Perial Asset Management. Rémi, bonjour. Bonjour Jean-François. Et il était là lors de notre premier épisode également. C'est Loïc Hervé, le directeur général délégué de Perial Asset Management. Loïc, bonjour. Bonjour Jean-François. Allez, on parle donc aujourd'hui de PFO. On va parler de ses résultats, on va parler de ses perspectives. Mais avant, je voudrais qu'on parle du produit, Laetitia, parce que PFO est une SCPI qui a une histoire atypique. Oui, effectivement, c'est une SCPI qu'on a lancée qui a 25 ans. Aujourd'hui, PFO haut pour opportunité. Donc, il y a 25 ans, elle allait déjà saisir des opportunités. Mais au moment du lancement, son terrain de jeu, c'était la France uniquement. Elle était investie en France exclusivement, alors qu'aujourd'hui, elle est déjà investie à 40% en Europe. Et elle était investie exclusivement également en bureau, quasiment exclusivement, alors qu'aujourd'hui, le bureau représente moins de 50% de son patrimoine. Donc, sur cette SCPI, on a travaillé avec les associés, puisqu'il faut se rappeler aussi que l'immobilier, c'est quelque chose une matière vivante, on le voit, hein, le marché évolue. Donc, on a décidé de faire évoluer la SCPI avec ses associés pour l'emmener vers une diversification à la fois géographique en Europe et diversification typologique, puisqu'aujourd'hui, elle a investi en bureau, certes, mais également dans des commerces ou dans des hôtels ou dans de la logistique. Donc, à une heure où on parle beaucoup de diversification, de mutualisation du risque avec de jeunes SCPI, avec PFO, Perial le fait depuis la création de PFO et tout au long de la vie du produit. Je voudrais vous entendre vous évoquez le terme de mutualisation. Pour mutualiser, il faut quand même avoir des encours. Aujourd'hui, quel est le poids des encours de PFO ? Donc, elle a une capitalisation qui atteint près de 800 millions d'euros, ce qui permet de diversifier et de mutualiser les risques pour l'épargnant, puisqu'elle va être investie au travers de différents immeubles, de nombreux immeubles, ce qui permet, en cas d'accident sur un actif, sur un locataire, de mutualiser le risque au profit de l'épargnant et pour la distribution auprès de l'épargnant. Ok, vous utilisez le terme accident, on le sait tous, il y a eu des mouvements sur les valeurs de part cette année, en raison de la hausse des taux d'intérêt, la forte hausse des taux d'intérêt, je dirais, notamment par les banques centrales. Rémi Juzan, je viens vers vous pour qu'on parle chiffres. Pour être très honnête sur la façon de travailler dans cette émission, j'ai pris l'information que vous avez, c'est-à-dire les bulletins d'information. Et puis, puisque j'ai la chance de vous avoir en plateau, je pose mes questions de conseillers ou d'épargnants au vu de ces bulletins. Donc, lorsque je regarde aujourd'hui la répartition du patrimoine, la composition du patrimoine, je constate que la première classe d'actifs représentée avec à peu près la moitié, c'est 50%, c'est les bureaux. Ensuite, j'ai les hôtels, tourisme, loisirs et 18% de commerce. D'un point de vue géographique, pas mal de régions, pas mal d'Europe aussi, à peu près les deux aux alentours de 40%. Qu'est-ce qui s'est passé sur la baisse de part et quels sont les actifs qui ont le plus corrigé par rapport aux autres ? Alors, en effet, le patrimoine de la SCPI a baissé de 9% sur l'année 2023, mais ça reflète des conditions différentes. Ce qui est important d'avoir en tête, c'est que toutes les classes d'actifs ont vu leur valeur baisser. C'est l'effet des taux directeurs, comme vous le disiez, mais on a eu des situations différentes entre pays et entre typologies. Les typologies qui ont le plus baissé, c'est évidemment cette poche bureau qui a été un peu plus boudée par les investisseurs. Donc, on a eu des baisses plus marquées sur la typologie bureau, là où, à l'inverse, la typologie hôtel, qui représente 28% du portefeuille, comme vous le dites, elle a été plutôt protégée. Pourquoi ? Parce que les hôteliers ont fait une excellente année 2023. Donc, c'est une année qui a tiré les revenus locatifs des hôtels à la hausse. Et donc, les valorisations aussi qui ont été tirées à la hausse en dépit d'une baisse à cause des taux directeurs. Loïc Hervé, je viens vers vous, puisque lors de la première émission, je vous avais interrogé sur le sujet des expertises. Là, lorsque je regarde le patrimoine, donc je vois qu'il y a une partie importante en Europe, 40%. Est-ce que les experts européens raisonnent comme les experts français ?
Alors, tout le monde a à peu près les mêmes raisonnements. Après, les méthodologies peuvent être différentes. Il y a des méthodologies par discount cash flow, de capitalisation, de comparaison. Mais globalement, à la fin de la journée, la discussion qu'on a avec les experts sur l'ensemble des pays, c'est les fondamentaux de nos actifs immobiliers confrontés à la réalité de marché. Alors, la réalité de marché, elle s'impose à nous. En revanche, la qualité de nos actifs et la qualité des locataires en place et les actions qu'on mène pour améliorer en permanence la performance des actifs, pour le coup, là, c'est la création de valeur que nous dégageons en tant que société de gestion. OK. Les locataires, ils ont une incidence, c'est qu'ils payent des loyers, et c'est avec ces loyers que vous me payez des revenus. Si on fait le point en termes de résultats sur la distribution qui a eu lieu sur cette SCPI, Rémi, grosso modo, tous les ans, vous nous donnez des objectifs. Avez-vous tenu vos objectifs ou pas ? Alors tout à fait, on a tenu nos objectifs et plutôt dans la fourchette haute. Alors je rappelle qu'en début d'année 2023, nous avions annoncé une fourchette de taux de distribution entre 5,30 et 5,80, fourchette que nous avions revue au cours du second semestre entre 5,50 et 5,80, et nous arrivons à un taux de distribution de 5,70% à fin d'année 2023. Ce taux de distribution reflète un dividende de 52,80 € par part, donc en hausse de 14% par rapport au dividende qui avait été versé en 2022. Et il faut avoir en tête que la SCPI a fait une excellente année 2023. On a des très bons résultats opérationnels sur l'année, puisque les revenus ont été tirés d'une part de l'indexation et surtout de notre portefeuille européen. On a eu des indexations plus fortes qu'en France, mais aussi... Donc l'indexation, ça veut dire vous avez profité de l'inflation. On a profité de l'inflation, effectivement, dans d'autres pays européens. On peut avoir directement des revenus qui sont indexés à l'inflation du pays. Là où en France, on est plutôt sur des indices. Et donc, sur des pays comme les Pays-Bas, par exemple, on est directement sur l'inflation du pays qui a été très haute. Donc, ça nous a permis d'aller chercher du revenu locatif. Mais également, on a aussi profité de cette classe d'actifs d'hôtellerie, dont je parlais tout à l'heure, qui ont fait des chiffres d'affaires records et donc qui ont déclenché des loyers variables pour la SCPI. Et donc, on a eu une excellente année 2023 au global sur le plan opérationnel, ce qui nous a permis de distribuer de manière importante à nos associés. OK. Je vous demanderai tout à l'heure les chiffres, naturellement, pour les prévisions 2024. Loïc, je reviens vers vous, puisque comme j'ai expliqué tout à l'heure l'exercice que j'ai fait, j'ai regardé, il y a dans vos bulletins d'information, c'est une vraie mine, donc il y a des gens qui travaillent pour les faire, donc profitez-en pour les lire. Je constate que sur le bulletin du premier semestre, il y avait plus de libération que de relocation, et idem sur le second semestre. Faut que je m'inquiète ou pas ? Non, vous n'avez pas à vous inquiéter, effectivement, parce que en toute transparence, on donne l'intégralité des libérations, mais quand vous ramenez le nombre de mètres carrés qui ont été libérés par rapport à l'ensemble du parc immobilier, ça représente moins de 1% de taux de rotation. Donc c'est quoi qu'il faut que je regarde ? Le taux d'occupation financier est supérieur à 95%, ou le taux d'encaissement des loyers qui, in fine, est supérieur à 99%, ou encore la durée des contrats de location sécurisés qui est supérieure à 5 ans, qui donne une prédictibilité des cash flows et de la distribution sur le fonds qui sont très importants. Anne-Claire, la maison aime l'ISR, en partie grâce à vous. Alors, sur le sujet ISR, l'ambition de cette SCPI, c'est quoi ? Alors déjà, il faut rappeler qu'en 2023, PFO a vu son label ISR renouvelé en décembre. Donc ça a été aussi une très bonne année 2023 pour PFO. Je rappelle que l'objectif extra-financier qui est associé à ce fonds, à PFO, est celui de la résilience climatique. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est la résilience climatique ? C'est veiller à préserver la valeur du patrimoine par rapport aux risques climatiques qui s'intensifient dus au changement climatique. OK. En pratique, si on rentre, ça veut dire quelles mesures sont prises ? Le risque climatique, c'est quoi ? C'est la sécheresse, les inondations, la grêle Alors effectivement, la première étape, c'est d'analyser tous ces risques-là, qui sont des canicules, des grands froids, des sécheresses, des inondations notamment, de comprendre ce qui peut arriver sur le patrimoine et ensuite de prendre des actions, réaliser des actions de sensibilisation des locataires, d'orientation des property managers ou des équipes techniques sur place et potentiellement des travaux dits d'adaptation. OK. Je voudrais qu'on parle, on en a parlé lors de l'émission d'hier comme étant un problème de place, donc on l'abordera pour chacune des SCPI, du sujet de la liquidité. Y a-t-il aujourd'hui des parts en attente, Laetitia, sur cette SCPI et comment vous voyez les choses ?
Alors, on a quelque part en attente sur la SCPI PFO qui représente moins de 4% de la capitalisation, donc rien d'alarmant. Ce sont des demandes de retrait qui émanent essentiellement d'institutionnels, donc ils sont quelques-uns avec des tickets importants pour faire des retraits. On n'est pas du tout inquiet sur la gestion de cette liquidité puisque PFO, sur un marché 2023 qui a été plutôt baissier en termes de collecte, les chiffres sont pas encore sortis, mais globalement qui a fait moins 30. La SCPI PFO, elle, a continué à progresser en termes de collecte par rapport à l'année précédente. Pourquoi? On l'a dit, parce que c'est une SCPI qui a un track record important, qui a traversé plusieurs crises, qui saisit les meilleures opportunités du marché, qui délivre 5,70 en performance pour ses associés en 2023, avec une cible entre 5,90 et 6,40 pour 2024, donc de belles perspectives. Un taux d'occupation financier au-delà de 95%, un taux de recouvrement important, une visibilité sur l'engagement des locataires à payer leur loyer également. Donc elle a des bons attributs qui séduisent les investisseurs. Et elle va continuer à collecter donc en 2024 pour répondre à ces retraits et surtout elle va continuer à investir en 2024 selon sa stratégie. Ok, il y a un sujet dont on n'a pas parlé lors de la première émission, mais qu'on va aborder pour chacune des SCPI, c'est le sujet de la dette. La dette, c'est un élément important parce que ça a été excessivement utile à une certaine époque parce qu'on empruntait pas cher pour acheter des biens qui se valorisaient et puis ça permettait en plus de toucher des revenus. Ça peut être un peu plus compliqué quand les marchés se retournent. Où en est-on? Je vois qu'il y a environ un taux d'endettement de 29,9% sur cette SCPI. Quid du court terme, quid du long terme? Et est-ce que vous voyez ça comme un problème et comment vous le gérez? Alors, vous avez raison de décomposer effectivement le sujet en deux parties. La grosse composante de la dette, c'est de la dette long terme. Qui a été montée dans le monde d'avant, c'est-à-dire avec des taux extrêmement bas. Donc c'est très profitable pour l'ensemble des porteurs de parts. Donc cette dette-là... Juste Loïc, extrêmement bas, ça veut dire quoi? C'est moins de 2%? C'est moins de 2%. Ok. C'est moins de 2%. Donc c'est des taux effectivement dont on peut être très satisfait aujourd'hui. Donc ils concourent à la performance du fonds. Et puis il y a une dette court terme qui, elle, pour le coup, a subi effectivement les augmentations du marché. Et donc aujourd'hui, nous on travaille à réduire significativement cette dette court terme pour améliorer la performance du fonds. Mais la long terme, en tout cas, soutient significativement les performances et il n'y a pas de raison particulière de la rembourser. Rémi Juzan, je viens vers vous maintenant sur les objectifs de performance. Donc j'ai entendu Laetitia qui nous a dit que ce serait entre 5,90 et 6,30 pour l'année 2024. C'est quoi qui va générer ça? C'est l'activité locative? C'est du report à nouveau, c'est de la plus-value. Comment s'annonce l'année 2024? Alors c'est un peu tout ça, effectivement. Donc effectivement, comme je vous le disais, on a eu une année 2023 très solide qui nous a permis, en plus de distribuer 52,80 € par part, de constituer du report à nouveau. Donc là où on avait 18 jours à fin 2022, on arrive à 46 jours à fin 2023. Donc on commence en fait déjà l'année avec un report à nouveau qui est conséquent. Évidemment, l'activité locative fait partie intégrante de la performance de la SCPI. On l'a vu, on a des fondamentaux qui sont extrêmement solides et qui vont donc continuer à générer du revenu locatif sur l'année. On a également un stock de plus-value qui est important. On en a distribué une petite partie en 2023. On continuera à en distribuer en 2024. Donc, c'est un concert de différents éléments qui va nous permettre d'atteindre notre fourchette et donc de dépasser les 6% de distribution. Et quand je dis, évidemment, notre objectif, nous avons cet objectif, évidemment, de le pérenniser ensuite pour nos épargnants. C'est pas le fait de l'année 2024. Nous travaillons à pérenniser, en tout cas, ces objectifs de distribution sur les prochaines années. Ok, merci. Avant qu'on ne se quitte, je voudrais quand même pas donner le sentiment que la SCPI, c'est que des chiffres qu'on empile. Alors, même s'ils sont passionnants, de distribution, parce que c'est ce qui nous permet de compléter notre retraite, etc., de TOF, d'évolution de valeur de part, tout ça, c'est fort sympathique. Mais on va peut-être aussi un peu parler d'immobilier. Je retiens de ce que m'a dit Laetitia. Si je fais le bilan, dans la gamme, c'est la SCPI qui a le moins baissé, c'est la SCPI qui affiche le meilleur rendement, la dynamique de collecte est positive. Donc, a priori, Loïc, j'imagine que vous allez avoir de l'argent à investir en 2024. Puisque la logique, c'est d'avoir des opportunités, c'est un parfait. Où est-ce que vous avez envie d'aller? C'est un parfait moment pour le faire, c'est indéniable. Donc on va viser des taux à l'acquisition aux alentours de 8%.
Nous avons d'ores et déjà effectivement des cibles d'actifs. Je pense notamment en hôtellerie, en Europe du Sud, sur des actifs extrêmement résilients. On l'a bien vu d'ailleurs dans les performances du fonds. Ce sont des actifs de grande qualité. Donc on va saisir ces opportunités dès qu'on sera effectivement en mesure de le faire, avec également en filigrane quelques ventes très ciblées sur lesquelles on a une création de valeur par de la création en fait de plus-value distribuable pour assurer également des distributions élevées dans les prochaines années. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir été avec nous donc pour parler de PFO. Et puis je vous donne rendez-vous demain pour parler de PFO2. Et naturellement, si ça vous dit, à demain aussi. Ciao.